Les manifestations xénophobes continuent en Afrique du Sud. Des affrontements ont eu lieu ce lundi dans une petite ville dans la province du Cap. Hier, le président Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation pour demander la fin de ces violences. Il a annoncé des mesures concrètes, mais ses propos n'ont pas convaincu les étrangers. Notre correspondante Caroline Dumais s'est rendue à Durban, l'une des villes les plus touchées par les incidents de ces dernières semaines. La situation est encore assez tendue ici à Durban. Derrière moi, il y a des centaines de personnes qui campent, qui vivent à la Belle Étoile depuis bientôt 3 semaines devant le ministère de l'Intérieur, simplement parce qu'elles ont peur. Alors le président Cyril Ramaphosa a tenté d'apaiser la situation en annonçant hier des mesures. Mais ce sont des mesures qui visent surtout à renforcer le contrôle aux frontières, surveiller l'immigration illégale, lutter contre la corruption, les faux papiers, etc. Quand je parle aux immigrés qui sont derrière moi, qui sont essentiellement en situation légale, essentiellement congolais, mais aussi il y a quelques Éthiopiens et d'autres nationalités, ils disent que le gouvernement n'a pas le sens des réalités, que ce qui domine encore, c'est la haine. Une dame m'a expliqué qu'elle est allée voir ses enfants hier dans un autre quartier de Durban et qu'elle s'est fait frapper par sa voisine qui lui a demandé de partir avant le 30 juin. Le 30 juin, c'est la date fatidique qu'ont donné les mouvements xénophobes pour que tous les étrangers quittent l'Afrique du Sud. Les gens qui sont derrière moi espèrent qu'ils auront de l'aide du gouvernement, de la police, des institutions internationales.